C'était l'été en 2018. Mhm. Deuxième accident. On ouvre la porte. Et je vois du sang. Wow. Je vois une grosse flaque. Je vois des bouts de verre. Donc là, j'ai cru qu'elle avait perdu la vie, tu vois. Et je la vois en train de parler, enfin, de dire « Ah, Philippe », tu vois. Et donc là, j'appelle l'ambulance direct. Et elle s'est recassé le poignet. De nouveau. À cause d'une chute. De nouveau. Je suis Yohan Djourou et bienvenue dans le podcast Face au miroir. Nous sommes toujours dans cette magnifique salle de l'Iceberg en plein centre-ville de Genève. Aujourd'hui, nous avons comme invité Philippe, un grand artiste de la vie et globetrotter qui du jour au lendemain a dû abandonner tous ses projets pour s'occuper de sa maman à plein temps. Philippe Pipo, c'est un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci. Très bien. Tu sais quoi, je vais juste dire un truc. Vas-y, dis-moi tout. Comme elle dit ma mère, je reviens du resto, Ok. Give the Fork. Ouais. Là, comme elle dit ma maman, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Je kiffe. Tu sais, il y a un truc chez toi, franchement, que j'apprécie, c'est ta vibe. Depuis que je t'ai rencontré, je dois dire que il y a toujours ce côté un petit peu funky, artistique, tu sais. Ça se voit dans les couleurs. Ça se voit dans les couleurs, mais ça se voit aussi dans ta live, tu sais. Je me rappelle, on s'était vu une fois où t'étais sur une super mood et une fois un peu moins. Ouais. Et je me rappellerai toujours, t'étais arrivé direct. Ouais, putain, Joe, non, je me sens pas bien, tu sais. En plus, Q, elle est pas là et tout. C'est un peu la galère. Et en fait. Authentique. Tu vois, authentique. Et ça, j'apprécie, frère. Franchement, c'est la classe. C'est la classe. Faut être vrai. Exactement, je pense que t'as tout dit. T'as tout dit. Il faut être vrai, il faut être soi-même. Il faut se respecter soi-même. C'est ça. Plus important. Et d'ailleurs, Give the Fuck, comment ça se passe ? Très bien. Petit shout-out quand même. Ouais, gros shout-out. Gros shout-out, hein. Faut dire, Immense concept, c'est une vraie expérience. Exactement. Comment ça se passe maintenant ? Bah là, c'est 12 personnes. Je crois avec le Covid, c'est 10 personnes. Ok. Mais voilà, c'est un petit resto avec en mode U. Donc, tu as vraiment 10 personnes qui se retrouvent autour de Chef Q qui fait à manger et qui prépare même la nourriture devant vous. Donc, il n'y a pas plus frais. Et je tiens à dire que je l'ai testé. Donc, Chef Q, c'est la classe. Franchement, en plus, il y a des amateurs de nourriture dans cette salle. Hein. Je vais pas les citer. Mais il faut absolument qu'ils aillent une fois manger. Il faut. Il faut. Fox, ouais. Grave. Ça changera tout. Totalement. Tout. Totalement. Tout. Totalement. Hein, on est d'accord, ça va même plus loin que ce qu'on peut imaginer. Totalement, ça change. Je pense que tant que t'as pas idée de ce que c'est. C'est bien de garder le petit mystère. C'est clair, il faut. Et toi, comment tu vas ? Alors, raconte-moi un petit peu ta SAP, ce que tu fais en ce moment, comment ça se passe ? Écoute, moi j'ai toujours été un mec enfin on va dire en tout cas depuis 10 ans maintenant, mais avant, tu vois, peut-être dans l'adolescence, comme c'était quoi ? We Make It to America ? Non, c'était quoi cette série sur MTV ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était deux mecs, deux potes qui voulaient absolument faire des t-shirts. Ouais. Et les mecs, ils partaient au Japon, avec le sac, tu sais, voilà. Et ça donnait déjà des envies, un peu de création. Et puis j'avais pas forcément l'entourage où on voulait. Ouais. Mais on n'avait jamais eu les couilles, quoi. De le faire. Hein. Jamais. Et puis un jour en 2011, je travaille même plus. Je quitte Zara. Non, on te vire de Zara. On me laisse gentiment partir. Ok, on te fait comprendre que c'est bon. Là. Pipo, ciao. Ciao. Et écoute, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas partir et connaître Paris. Ok. Et bah, tu vois, t'aimes la mode, autant aller au plus proche, ça parle français, même si j'avais peut-être déjà un anglais qui était plus ou moins correct, mais on sait jamais. Vaut mieux partir sur une base simple. Et puis voilà. Puis écoute, j'ai trouvé en moins d'une semaine un appart et un taf. Commencé sur les champs. Le mec, la première chose, il m'a dit, écoute, j'adore ton flow. Mec, on est en 2011, j'ai aucun lust. J'ai rien. Et le mec disait déjà ça de moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai déjà plus de confiance en moi par rapport à mon style qu'à l'époque. C'est pour ça que je te dis que... Comment à l'époque Mais en fait, c'est ça, c'est la vibe. Ça va déjà plus loin que juste ce qu'on reflète avec les vêtements, quoi. Totalement. Et le mec, bah, lui, il avait déjà capté et c'était pour Adidas Original. Ah, ok. Sur les champs. Ah, bien.
Grosse équipe, grosse rencontre avec plein de gens. T'étais dans ton élément. T'étais dans ton élément parce que c'était... Ouais, c'était... Au niveau de l'expérience. Ouais, c'était, disons qu'il y avait, c'était comme un côté un peu plus sportif, tu vois. Ok. Parce que c'est Adidas. Ouais, c'est Adidas Deschamps. Ouais. Tu reçois toujours les stars, Oui. les sportifs, tu vois. Tout à fait. Donc c'était différent. Puis après, voilà, j'ai mauvaise entente, comme toujours. Trop nonchalant. Trop nonchalant. Écoute, tu veux faire quoi? Quoi, ça se ressentait comme ça, ta nonchalance ou quoi? Ouais. Au taf, toujours. Encore aujourd'hui à Zara? Non, t'es de retour à Zara là, non? Ouais, ou pas? Ouais. Écoute, j'ai envie de te dire que oui et non. 10 ans plus tard, Mais c'est ancré en toi. T'as voyagé, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ta personnalité. Tu sais comment être correct et te comporter pour recevoir ta paye à la fin du mois. Totalement. On va dire ça. Totalement. J'aime ton authenticité, frérot. Donc tu sais qu'à un moment, faut être droit, quoi. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Mais ouais, et puis de là, il fallait que je trouve un autre taf. Et surtout, la sécurité. Ouais. Parce que CDD, intérim, tu vois, c'était comme ça que ça a commencé. Totalement. Puis, et là, du coup, je tombe sur un entretien et je me retrouve dans la boutique qui est juste après sur les champs pour l'ouverture de Levi's. Ok. 60 personnes en tant que vendeur. Wow. Donc c'est un mois de formation avant l'ouverture. Et c'est surtout là que j'ai rencontré... on était quoi? Je t'ai dit, on était 60. Après un mois, on était 40. Ok. Ciao. Grave. Et il y a eu un noyau. Et ces gens, aujourd'hui, c'est encore des amis proches. Quoi, c'est nice, ça. C'est nice. La famille, quoi. Carrément. Je viens d'apprendre hier qu'une de ces filles qui travaille avec moi est maman. Ah, nice. Ouais. Nice, Kizita, future chanteuse. En plus. Ouais. Okay. C'était là où, en fait, tu sais, dans la vie, t'as besoin d'assurance, mais t'adores aussi quand on arrive à comment expliquer? C'est bien d'avoir une ligne conductrice. Tout à fait. Et si tu l'as pas, t'as besoin du regard des autres, de l'écoute des autres. Voilà, exactement. C'est ça que j'ai trouvé là-bas. Ok. Entre une styliste aujourd'hui qui bosse pour la télé, okay. Un mec qui fait de la photo pour Le Monde. Ah ouais, nice. Et tous ces gens-là, on était juste tous vendeurs. Et on était tous ensemble. Et aujourd'hui, ces mecs-là, lui d'ailleurs, il y en avait un, il bossait pour O5, tu sais, la télé. Ouais. Avant que ça devienne encore un autre concept, ouais. Encore un autre concept qui a été super connu à Paris. Et franchement, j'ai vécu ces moments. C'est ça qui m'a poussé aussi dans la mode. C'est ça qui m'a poussé dans le... en fait, c'est le côté street style. C'est le côté... ces crews de personnes qui ont toujours un flow. Totalement. Ouais, non, je comprends totalement. Je suis totalement identifié à ce que tu dis. Tu vois? Totalement. Et après de là, la paye, elle n'a pas suivi. Hein. Mais j'étais en CDI. C'est clair. Mais la paye, elle n'a pas suivi. Tu sais, c'était... Je le dis, le salaire, je m'en fous. On vit bas, 1025 €. 1025 € pour ça, par mois. Par mois. Mon loyer était 560. Ok. Donc tu t'en tires... Et je vivais avant avec un salaire de 1500 chez Adidas. Ah ouais. J'avais toujours moins 500, tu vois. Exactement. J'avais pris une habitude que j'arrivais plus à quitter. Ouais, totalement. Et de là, j'ai trouvé un poste chez Paul Smith. Aussi, donc t'es bien au niveau de l'expérience. Là, tu t'élèves. Tu montes d'un cran. T'arrives comme un campagnard et tu ressors comme un mec de Pity Wow. Ah, c'est nice, hein. Je suis arrivé avec des vêtements, je me demandais, ils se foutaient de ma gueule carrément. Mais avec classe. Toujours. T'es dans un monde chic. Même toi en mode relax, t'es classe, t'as ça en toi quand même. Tu vois, je sais pas, moi je me vois pas. Oui, tu vois, c'est le regard des autres. Exactement. Tant qu'on te le dit pas, tu sais pas. Non, moi j'adhère. Écoute, merci. J'adhère, frérot, j'adhère. Mais voilà, tu vois, j'ai envie de rebondir sur un point parce que tu m'as parlé de famille, que tu t'es créé un petit peu avec ce crew à Paris. Ouais, bien sûr. Mais le fait de voyager comme ça, ta propre famille en Suisse, raconte-moi un petit peu comment c'était quoi ta base, quelle attache ou pas en fait. Tu vois, moi je suis fils unique. Sans papa,
parce que voilà, ma mère, elle a tenté, mon père, il voulait vivre à Mayotte. D'accord. Il a créé son autre famille, sa vie, en fait, tu vois. Ok. Et puis, bon, donc, du coup, j'ai même pas été reconnu. T'as pas été reconnu? Non. Par lui, en tout cas. Ok. Et t'as voulu rechercher plus tard ou même pas? Ouais, si. Il a été présent jusqu'à mes 3 ans. Donc, il y a des photos. Enfin, il a été présent. Pas dans le même... oui, je comprends. Pas tous les jours, tu vois. Mais comme il vit à Mayotte et moi à Genève, c'était pas... Mais... C'était un chanteur, donc il y avait sa guitare, tu vois, c'était un artiste corse. J'ai encore l'accent dans la tête. L'accent corse, c'est incroyable. Côté artistique. Ouais, peut-être. Hein. Écoute, ma mère aussi. Hein. Ah aussi. Ok. Ouais. Ma mère, elle est d'Italie et du coup, elle fait ses études pour travailler à Bellidé, enfin infirmière. Et elle se retrouve à Bellidé. D'accord. Elle a fait tous les services, gériatrie, psychiatrie. Ok, nice. Et comment dire, tu vis avec beaucoup d'amour, en tout cas pour ma part, avec ma mère. Elle a toujours été présente 0-10 ans, tu vois. Et comme je t'ai dit, artiste, je faisais des cartes de Noël pour la famille, des dessins. Wow. Alors, je me rappelle avoir des livres de Van Gogh et encore d'autres peintres. Et j'adorais redessiner sur les cartes. En vrai, j'étais un copieur. En fait, tu copiais, en fait. Tu n'étais pas un vrai artiste, en fait. Mais pas du tout. Un vrai copieur. Mais c'est comme ça que tu te formes, peut-être. C'est comme ça que tu... Bah ouais, totalement. Peut-être. Totalement. Pour pas dire que je suis devenu artiste. Mais voilà, c'est vraiment ça le côté artistique que je reprends de chez ma mère. C'est tout ce qu'elle me fait faire. Tous les activités extrascolaires. Et je vais pas les citer parce que je vais être ridicule. Disons une seule, vas-y. Allez. Patinage artistique. Ah non. Au Vernet. Sérieux? Ouais, carrément. Et plutôt doué, hein. T'étais bon en plus? Ouais. Alors là, en stage à... Comment ça s'appelle déjà putain, tu prends un train et tu te retrouves après Morges, ça monte. J'arrive même plus à me rappeler. Écoute. En fait, là, tu dépasses carrément l'imagination que j'avais de toi. Hein. Gymnastique aux eaux vives, des photos, tu me retrouves en tant que fourmi avec des antennes. Non, mais je meurs quand je... Et tu sais, la photo, moi j'adore la photo. Ouais. Et j'ai commencé en 2010 après avoir fait un stage à la Migros. Okay. Je me suis acheté un appareil et puis c'est une bête d'appareil quand même, numérique. Mais ma mère m'avait offert à mes 7 ans un Olympus. Film. Et j'ai encore une photo quand on était parti en course d'école à Berne, dans la fosse des ours. Je te montrerai cette photo. Tu me la montres, totalement. L'ours, il est assis sur un tronc. Je te jure, cette photo, elle me rend ouf. Elle est mythique. Un ours posé, il est assis avec ses petites jambes comme ça, mais son long tronc là, il est incroyable. Ça me tue. Et ma mère, pendant mes 10 premières années, que des photos, j'ai que des albums photos. Wow. Par tranche d'âge. Ok. Donc c'est répertorié. Il y a des petits messages au-dessus des photos. Waouh. C'est fait avec amour, tu vois. Un amour, genre une fusion, quoi. Maman et fils. Comme il n'y a plus de papa en plus. Elle fait le rôle des deux. Hein. Elle fait le rôle des deux. Donc des fois, c'est pas facile, hein, les punitions, mec. J'ai pris cher. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah non, c'est ça. Non, c'est clair. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Mais de passer, donc ça veut dire d'une relation aussi passionnelle, on va dire passionnelle, fusionnelle, qui a amené au fait que, comme tu dis, les photos, ce côté artistique, elle a aussi souvent partagé avec toi, qui a déteint sûrement sur ta personnalité. C'est obligé. Hein. Au fait que tu partes peut-être plus tard. Là, tu vois, comme tu disais que tu étais loin et que tu t'es créé une autre famille. Bien sûr. À Paris. Comment t'expliques ça en fait? Et tu vois, comment t'expliques ce fait que de passer, parce que bien sûr, t'es avec une personne tout le temps, comme tu dis, de 0 à 10, et après, de 10 à 20, on se cherche un peu, notre personnalité commence un petit peu à éclore, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais comment t'expliques le fait d'être aussi loin souvent de la maison plus tard, alors que tu pars d'une base comme ça? Alors, il y a un truc que t'as pas encore, que t'es pas encore, non, que t'es pas encore au courant. Ok. Comme je t'ai dit, elle était infirmière en psychiatrie, gériatrie à Bellidé. C'est des horaires qui sont pas faciles. Quand t'as un enfant, t'es seul, donc t'es obligé d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer pour garder
ton enfant au moment Ou t'es au travail, c'est juste. où t'es au boulot. C'est juste. Et elle, il y avait 3 styles d'horaire. C'était 9h, 17h. Ok. 9h, 19h, pardon. Ok. Midi, 21h. Yes. Ou alors 21h, 7h du matin. Et là, c'est plus compliqué pour toi. Donc, c'était toujours une fois par mois la semaine de nuit. Et après, dans la semaine, les autres semaines, voilà. Mais c'est difficile de travailler la nuit. Donc, tu as toujours une semaine de vacances après. Totalement. Ça, c'était l'avantage. Un peu plus d'argent aussi. Mais tu es fatigué. Donc, tu n'es pas apte à garder. Tu vois. Donc, c'est clair. Ces 10 ans, c'est quand même 10 ans où j'ai passé beaucoup de moments avec elle. Mais aussi j'ai grandi et j'ai eu une autre culture d'une autre famille qui habitait au Glacis de Rive. Ah ok, t'allais chez des amis en fait. Des amis, non, c'est une dame que ma mère a rencontrée, qu'elle a fait appel et qui garde tes enfants. Ah, c'était son job, ok. Mais c'est une famille. C'est-à-dire qu'il gardait qu'un enfant et ça a été moi. Ok. Donc la femme, c'était des Siciliens, les 4. Je veux dire, enfin les 4. Le papa et la maman, pardon, et donc les enfants obligatoirement. Et je me retrouve dans cette famille. Les Noëls, les anniversaires, ils sont là. Donc, il y a ma maman, mais il y a aussi son frère. Donc, il y a ma famille aussi du côté du sang qui habite en France voisine. Donc, ma mère, des fois, on allait aussi là-bas, passer la journée, tu vois. Et malheureusement, moi, mes grands-parents, j'ai connu que mon grand-père jusqu'à mes 3 ans. Ouais. Donc, le côté famille, il est là parce qu'on va en Italie. Tu vois, je viens du nord de l'Italie, d'un beau village. C'est la région des lacs, le lac d'Orta, le lac majeur. Moi, je suis du lac d'Orta, c'est magnifique. Et c'est que 4h30 de route. Totalement. Mais tu arrives dans un endroit, t'es déconnecté. Ouais, j'imagine. Donc, on a notre maison là-bas. Et donc, il y avait ces voyages chaque année où on partait avec mon oncle et ma maman, ou alors que moi et mon oncle. D'accord. Donc finalement, j'avais quand même une sorte d'image paternelle. Mais lui, c'était mon oncle, tu vois. Alors que cette dame qui me gardait, elle, son mari, c'était une vraie image paternelle que j'avais. Et leurs enfants, c'était mon frère et ma sœur, tu vois. Alors qu'ils étaient quand même plus âgés. Et encore aujourd'hui ou... Alors écoute, le père, il est décédé quand j'avais 11 ans. Ah ouais. Donc t'es encore... Ouais, donc un autre choc. Et puis après, ils sont tous partis en Sicile. J'ai essayé l'été dernier de recontacter parce que je suis tombé sur la voisine bref. Et puis j'ai eu le numéro et pas possible d'avoir le contact. Et pourtant je me suis retrouvé en Sicile, j'ai appelé mais non. Donc toi tu vis tout ça, tu grandis, donc tu t'arrives, tu fais 10-20, 20-30. Ouais. Tu continues à vivre, tu voyages beaucoup. De son côté artistique, tu fais quoi? Tu fais Bali, Australie, tu racontes-moi un petit peu tes périples un petit peu. Bah écoute, en revenant de Paris, c'était difficile en fait. J'ai jamais réussi à trouver le CDI après Lévis, tu vois. Donc j'ai fait que des CDD, des expériences, des bonnes expériences. J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais à ce moment-là, je cherchais juste le poste qui me plaisait pour pouvoir moi-même fleurir, grandir. Exact, mais dans mon propre style. Ton propre style, tu exactement. vois. Et j'ai pas trouvé. Donc du coup, je suis rentré à Genève. Et ça c'est quand? Ça c'est 2014. Février. Donc là, ma mère elle m'accueille, tu sais, c'est bonheur. J'ai de nouveau les plats à la maison, tu sais. T'es de nouveau de retour. L'enfant roi est de retour. Ouais, roi. Tranquille, tranquille. Non mais voilà, tu vois, t'as enfin cette bonne sauce tomate, t'as ces bonnes lasagnes, bref. Et là, je trouve un taf, de nouveau CDD. Donc toi, t'es en mode, c'est chaud la stabilité en fait. C'est clair. C'est super chaud quoi. T'as juste envie d'être stable, pouvoir coffrer et moi j'ai jamais fait tout ça toutes mes années à Paris, mec, c'est galère. Ouais, totalement. L'appartement qui s'effondre, tu vas au taf, tu peux plus, tu rencontres un autre gars qui dit ouais c'est bon tu peux venir chez moi. Ah là là, j'imagine. C'est que des galères. J'imagine. Beaucoup de beaux moments, mais il y a aussi pas mal de galères. Totalement. Des trucs que je souhaite à personne. Et bien sûr,
tranquille, là, il y a tous les niveaux. Hein. Je critique rien du tout. Tout à fait. C'est juste personnel. Et là, du coup, je taffe. Mais cette année 2014, 2010, c'était une belle année avec les amis, tu vois, à Genève. 2014, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire? Je sais pas comment t'expliquer. Je vais passer parce que j'ai aucune idée comment. C'est juste les années ont passé, les choses sont différentes. Moi, j'ai grandi de mon côté. Il y a des gens avec qui j'ai créé, on a créé des choses. Aujourd'hui, ils sont très loin entre eux, à Paris, dans la mode. Et franchement, respect, tu vois. Moi, je me retrouve de nouveau à Genève avec tout ce que j'ai vécu de beau, comme tout ce que j'ai vu briller. Et je me retrouve dans tu retournes à la maison, tu retournes chez ta maman, là. Ouais. Je me retrouve de nouveau dans une ville que j'adore. Mais qui n'est pas Paris. Mais qui n'est... Au niveau des activités, totalement. Des concerts, de la vie. De la vie, quoi. Totalement. Tu vois, c'est pas du tout la même. Et du coup, par contre, voilà, t'as toujours les amis qui sont là. Et... Que des sorties. T'es que de sorties, hein. Que de sorties. Ça fait du bien d'être à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ressors, tu passes du temps, mais tu vois pas, en fait, aussi que il y a ta maman qui est toujours là, à t'attendre, à te voir, qui dit, ça serait bien qu'on passe du temps ensemble. Voilà, raconte-moi un peu mais ça. Mais, je sais pas, 2014, c'est le moment où je vois que j'abuse. Mais tu le ressens? Ouais, bien sûr que je le ressens quand je me vois au taf le lendemain complètement explosé. Ça, c'est une chose, mais est-ce que ta mère te le fait remarquer? À moitié. C'est-à-dire? À moitié, parce que ma mère travaille encore. Ok. Elle prend sa retraite, mais elle continue à travailler, tu vois. Ok. Et il y a toujours ce moment où elle te dit, viens, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et puis toi, t'es là, ah, mais j'ai déjà un truc de prévu. Tu l'entends pas, en fait. Tu le vois pas. T'as déjà un truc de prévu, t'as la fast life, quoi. Puis c'est ta maman, je veux dire, Elle est là. Elle est là, c'est pas grave. Demain... Il y a toujours le temps. Demain, je suis là, tu vois. Il y a toujours le temps. Mais ce soir, ce soir, je suis occupé. Tu vois, c'est là où c'est pas évident. Totalement. Mais là, je percute, tu vois. Mais en même temps, voilà, j'ai une personne qui m'aime du plus profond de son cœur et je le sens, je le vois. Et fin 2014, j'apprends que de nouveau, on me laisse partir de mon travail. Et ma mère qui me dit, écoute, j'ai une petite somme pour toi que j'ai économisée jusqu'à présent. Okay. Fais-en bon usage. Wow. Ben, écoute... Est-ce que tu en as fait bon usage? J'ai envie de te dire que non. Ok. Parce que j'aurais pu faire 1000 autres. J'aurais pu avoir 1000 autres décisions. J'ai pris sûrement la plus facile. Ok. Qui était de partir. Voyager. Ouais. Tu vois, t'aurais pu te lancer dans un projet, arriver avec les gens avec qui j'étais, hop, placer de l'argent. Est-ce que je veux savoir le chiffre ou pas? Non. Non. C'était pas énorme. Ah, ok. Mais c'était suffisant pour faire quelque chose. Intéressant. Voilà. Mais c'est à 4 chiffres. Ok. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien même. Surtout quand t'as jamais réussi à économiser. Non, c'est très bien, c'est clair. C'est clair. Aïe. Et en même temps, tu vois, il y a Alessia à l'époque qui me dit, écoute, nous on va partir en Indonésie. Ok. Avec Jihan. Voilà. Et en même temps, j'ai une amie à moi de Paris qui me dit, écoute, je vais rejoindre ma sœur à Melbourne. Ça te dit? Et elle travaillait dans la mode. Elle avait un sacré poste de designeuse pour une grosse maison. Et on n'a pas un truc pour chasser. Oui, il y a une mouche là qui traîne là. Attends, je vais la voir, attends. Allez. Et du coup, quand elle me propose ça, tu vois, je me dis, bah écoute, je me retrouve à l'île Maurice. Mec, moi, je continue le voyage, quoi, tu vois. Et l'Australie, c'est marrant parce que à ce moment-là, moi, tu vois, là, il y a un truc qui se crée.
Famille, tu l'oublies. Tu penses à toi, en fait. Okay. Tu as une vision sur toi. Tu viens de recevoir de l'argent. Cet argent peut te permettre de partir, commencer quelque chose ailleurs. Bien sûr, tu as toujours le cœur à la maison et à la famille. C'est sûr. Mais c'est sûr. Tu penses... encore une fois, je vais pas dire que je suis égoïste, mais tu penses à toi. Mm-hmm. Et puis là, j'ai quoi? Je dois avoir 25, 26. Ouais, je dois avoir 27, 28. Ok. 27, 28 ans. Et du coup, bah, c'est parti, quoi. On lance le délire. Je me retrouve à Maurice. Après, je pars en Indonésie. Et après, je pars 1 an en Australie avec cette fille. Et puis, je retombe chez sa sœur. Et encore des galères. Je me retrouve avec 0 thune à Melbourne. J'arrive, j'ai plus rien. Donc, t'as déjà tout dépensé. Alors que c'était il y a 4 mois que j'avais eu que t'avais reçu l'enveloppe. Et j'ai plus rien. Wow. Fast life. Faut trouver le taf. Faut forcer. Tu peux plus te laisser aller. T'es à, je sais pas, c'est 17 000 km. Ok. 17, c'est loin. C'est très très loin, t'es au fond du... Melbourne, c'est loin. T'es à la fin du monde, là. C'est loin. Et il n'y a pas de non-retour. J'ai pas d'argent pour rentrer. Je suis là-bas. Je sais que j'ai 1 an de visa. Voilà, tu travailles, comme tout le monde. Mais est-ce que t'appelles maman entre-temps? Avant de partir de tous ces voyages, le pactole, j'avais acheté un iPad. Comme ça, je savais que je pouvais... Ça a été compliqué de lui faire comprendre comment ça marche. Mais elle a su se débrouiller. Donc, il y avait toujours le petit appel en visio. T'avais toujours. Qui me rapprochait, tu vois, quand même. Parce et que, même cette décision, excuse-moi de te couper, mais dis-moi. cette décision de quand elle te dit de faire bon usage de l'argent qu'elle te donne, quand tu lui dis que tu pars, c'est quoi sa réaction? Va. Elle te dit va? Ouais. C'est vrai? Elle dit fonce. Fonce, c'est pour ça. Elle me retient pas. Mais si elle t'avait dit le contraire, t'aurais fait quoi? Oh, j'en aurais fait qu'à ma tête. Quand même. Ouais. Ok. C'est la testadura, comme on dit. Ouais, exact. C'est comme ça, c'est droit. Ma mère aussi, elle est très butée. Donc, non, j'aurais fait mes propres choix quand même. Ok. Et du coup, après, il y a le retour à Genève, quoi. 2017. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres déjà? Parce que j'ai plus le droit de rester en Australie. J'ai plus le droit. Et j'ai plus la possibilité d'avoir de visa. Et puis, on me pousse à la douane à ne pas rester. J'ai eu plein de fois où on contrôle mon téléphone, où tu as intérêt d'être fort mentalement pour pas craquer. Mon gars. Et là-bas, t'as vu, il y a des émissions. Hein. Totalement. T'as vu les émissions sur les douanes en Australie? Ça la dure. Et c'est violent. Hein. Après, il y en a, ça va, je veux dire, mais c'est juste, c'est pas là, en fait. C'est pas dans les questions qu'ils te posent, tu vois, parce qu'au final, soit t'es vrai, soit t'es pas vrai. Totalement. Mais moi, il fallait juste pas que je dise que je travaille. Tu vois, si je disais que je travaille, c'était foutu. Totalement. Ou s'ils repéraient même dans un simple message. Et tu sais pas quand ils te prennent ton téléphone. C'est clair. Tu sais jamais. Toi, t'as juste supprimé, mais est-ce que eux, ils ont pas... Tu sais pas. Les flips. C'est clair. Les flips que tu te tapes. Parce que là, sinon, t'es déporté direct embarqué. Il y avait une nana, un jour, elle était en train de pleurer. Elle savait qu'elle allait partir. Ça fout le sol. Et toi, t'as ta vie, en fait. T'as tes vêtements, tes amis, t'as tout. Et moi, je considérais ma vie là-bas. Je voyais plus Genève, je voyais plus Paris. Moi, j'étais à Melbourne, vacances Bali. Et je faisais 3 mois à Melbourne, 1 mois à Bali. J'étais livreur de glaçons. Je travaillais le samedi, vendredi et samedi. Je faisais 30 heures en 2 jours. Waouh. Bah voilà, tu sais quoi, dis-moi un petit peu donc. Donc, t'es là, tu rentres, vas-y. Je rentre. Et je suis à fond dans mon projet, tu vois. Yes. Et en même temps, je raconte tout ça à ma maman. Ma maman, elle voit tout ce que j'ai fait produire, tu vois. C'était des cartons énormes avec plein de t-shirts, de survêtements. Et il y a Alessia et Gian qui créent une boutique parce qu'en même temps, elles ont créé leur maillot de bain. Maillot de bain, ouais. Et puis du coup, on se dit, vas-y, immense idée, concept. Elles ont réussi à trouver un local et puis on vend nos produits là-bas. Et puis en même temps, tu vois que y a le marketing, les lancements, les trucs. Et il y a une amie à moi qui m'appelle à Paris au fin du mois, tu vois, après donc il y a l'été se fait à Genève dans cette boutique, tu vois.
Et moi, je passe énormément de temps avec ma maman en dehors. Je sors tout autant. Ok. Normal. Mais ça me fait du bien d'être avec elle, tu vois. Parce que la tranche des 10-20 et des 20-30, là, je reviens, j'ai plus de 30 ans, tu vois. Et cette phase-là, c'est une phase où même moi, je suis posé. Même moi, j'ai l'impression d'être posé, tu vois. Même après toute cette excitation de vie entre l'Australie. T'es bien dans ta tête. Je suis bien dans ma tête, ouais. J'ai enfin un truc où je vais droit, tu vois. Ouais, t'es posé. Et elle est là, avec moi, elle me soutient. J'ai une bonne discussion. Je suis adulte, simplement, tu vois. T'as grandi, hein, c'est clair. Ouais, mais on est toujours on reste toujours enfant, non, c'est sûr. Non, on est bien d'accord, on se comprend. Et des fêtards et tout ce que tu veux. Il faut s'amuser aussi, tu vois. C'est Alex qui disait ça à l'époque. La vie est un rêve, à toi de faire ce que tu en veux. Un truc comme ça. Tropical Dreams. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc t'es dans ce truc où tu fais vraiment ce que tu veux. Et je passe beaucoup de temps avec elle parce que j'en ai besoin. Tu vois, c'est 2015 à 2017. C'était loin. C'était long, quoi. Tu vois, enfin, c'était long. Maman et moi, tu vois. Tout à fait. Après moi, c'était pas long du tout, tu vois. Mais non, la relation, la relation, elle a pris un coup. Ça a pris un coup, ouais. Ça a pris un coup. Et là, je vois, elle a pris un coup aussi. On vieillit, quoi. Tu vois. Nous, on le voit pas. Mais on voit sur les autres. Tu le vois sur les parents. Et du coup, pendant l'été, voilà, tu vois, il y a tout qui se fait bien pour moi. Et il y a une amie à moi de Paris qui me dit, écoute, j'ai vu tes produits, je fais un pop-up à Paris au mois de septembre, viens. Je dis, excellent, ça serait cool. Tu vois, moi, je viens à Paris, je propose mes trucs. Et il y avait Nonchalance que j'avais lancé, tu vois, sur des t-shirts. Et j'avais tout fait faire à Bali. Ouais. J'avais rencontré une bête de personnes qui m'avait tout bien fait comme je voulais, tu vois. Et c'était bien fait dans le respect et tout, tu vois. Donc c'était... Je suis chaud, je suis pas à Paris, tu vois. Et je pars le lundi, le dimanche soir. Et j'ai encore fait cette photo où... c'est la dernière photo que j'ai d'elle, si tu veux. Elle m'accompagne à la gare. Ok. Elle tirait ma valise, tu vois, j'en avais deux. Il y avait une avec les vêtements et une pour mes vêtements, tu vois. Ok. Et elle a tiré la valise jusqu'à la gare. Et moi, j'avais ma valise. Et je l'ai pris en photo. Et c'est la dernière photo que j'ai d'elle où tout allait bien. Et cette photo, tu vois, je la reverrai. C'est la seule. C'est la dernière, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi, je crois que c'est ma cousine ou mon oncle, là, c'est ma cousine qui m'appelle et qui me dit moi je devais rentrer le dimanche. D'accord, donc t'es pas parti pour longtemps en fait. Non, pas une semaine de pop-up. Okay. Voilà. Et je me retrouve le vendredi soir non, je sais plus, écoute, jeudi, vendredi, peu importe. Il y avait 2 jours où c'était la fin et je reçois ce message qui me dit que ma mère elle est à l'hôpital, elle est tombée dans les escaliers. Quelle est ta réaction ? Bah, je suis pas bien, tu vois, c'est le sang. Mais tu gères ou genre t'as envie de rentrer tout de suite et d'arrêter ce que tu fais ou tu peux pas rentrer tout de suite. Je sais pas. Je peux pas parce que. Bah parce que avec le train, parce qu'il fallait que j'attende, tu vois, et puis il y avait pas forcément le. Je sais plus, je pouvais pas rentrer tout de suite. Mais c'était pas à cause du travail, par exemple, ou la pop-up, ou à cause du pop-up que tu te disais... Je sais même plus, je pourrais même plus te dire. Je sais plus si c'était... Non, je sais même plus. Tu pouvais pas rentrer dans l'urgence, en tout cas. Je pouvais pas rentrer dans l'urgence. Ok. Et... Tu sais quoi, je fais juste un laps de 2 ans auparavant où j'avais eu un premier stress. J'ai essayé d'appeler ma mère pendant 2-3 jours et il n'y avait aucune réponse. Et 2-3 jours où tu appelles tes proches, c'est long parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ces 2-3 jours-là, ma mère, en fait, elle a eu une appendicite. Ok. Et elle a eu une anesthésie générale. Donc elle était à l'hôpital. Voilà. Et moi, j'étais en Australie, donc t'étais pas au courant. Aucun moyen de savoir. Personne peut me dire, tu vois. Et bref. Je reviens à ce moment-là. Elle tombe dans les escaliers. 2
grosse chute, tassement de vertèbres. Ma mère, elle a 78 aujourd'hui, donc elle avait, tu vois, je veux dire, il y avait déjà l'âge, quoi. C'est encore jeune, mais ça dépend comment tu vis, tu vois. Tout à fait. Elle était active? Ouais, ma cousine lui avait acheté une montre, tu sais, qui calcule les kilomètres. Et avec ses bâtons, elle te tapait des 12 kilomètres par jour. Ah, quand même. Ah, laisse tomber, j'hallucine. Ah ouais. Ah, mais c'est violent, c'est violent. Elle partait vraiment la marche, mais pas en montagne, vraiment juste en ville, juste en tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le peintre qui était là, heureusement, qui a vu, enfin, ou peut-être entendu et qui l'a emmené, qui a appelé l'ambulance, tu vois. Parce que s'il y avait... Bref, tu vois, s'il n'était pas là, lui, mec, là, tu sais même pas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Hein. Non. Mais donc, en fait, ce jour-là, un peu le changement de ta vie, en fait. Ça c'est change tout. Le début, quoi. C'est le début de... C'est le début parce que... Comment ça toi, se passe, tu cours, tu vois, tu cours à l'hôpital, tu veux savoir comment ça se passe. Elle a un corset, elle peut plus bouger. Elle est... Est-ce qu'elle va pouvoir marcher? Je savais même pas. Je me posais grave des questions, tu vois. Donc là, c'est des questions que tu demandes aux médecins, ils peuvent te répondre ou pas? Pas au début, non. Pas au début. Hein. Non, j'ai dû attendre 1 ou 2 semaines. Donc t'es dans l'angoisse. Ouais, angoisse totale. Et du coup, elle sort. Donc c'est bon, elle marche. Tu vois, mais difficilement. Ok. Elle sort après combien de temps? Écoute, je crois qu'elle est restée 1 mois et demi. Ok. Donc septembre. Ouais, elle est sortie au mois de... Ouais, novembre, par là. Je passe l'hiver à la maison avec elle. Donc je m'en occupe, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a personne, en fait. Il n'y a que moi qui est là. Moi, je travaille plus. Les projets, autant te dire que... Ouais, standby.com, hein, vraiment, je veux même plus, j'arrive même plus à réfléchir, en fait, tu vois. Donc... Mais c'était encore le moment où... Pas tout à fait au début, tu vois, mais décembre, janvier, c'était encore une femme qui pouvait encore faire seule. Elle fonctionnait encore. Tu vois? Quand tu dis seule, c'est-à-dire, elle pouvait faire quoi? Aller aux toilettes, plus se faire manger, mais manger encore toute seule, tu vois? Se déplacer, c'était bon. Mais faire à manger, c'était fini. Donc moi, tu vois, tous ces plats, c'était fini, hein. T'as dû te transformer en cuistot ou pas? Ouais. Ouais. Bon, transformer, depuis toutes ces années où j'étais ailleurs, il a bien fallu que j'apprenne aussi, tu vois. Apprendre, ouais. Et c'est pas du level chef Q, mais on se débrouille, tu vois. Et écoute, à partir de ce moment-là, il y a novembre-décembre, après elle va en maison de rééducation. Ah, rééducation, ok. Et plus besoin du corset, mais elle a vraiment, tu vois... Elle a de la peine. Elle a de la peine. Mais je vois que la nuit, tu vois, je peux encore me dire, ce soir je sors, tu vois, on va dire que j'ai encore un petit peu une vie, tu vois. Ok. Parce que je peux quand même voir des gens, faire des choses, même si je suis grave attristé, c'est un coup émotionnel, parce que tu vois tes proches qui subissent. Et à partir de là, je veux dire, quelques mois plus tard, on est en 2018, je rentre à la maison et un soir, tu vois, ça doit être 10h, et je la vois, elle est au sol avec le poignet cassé. Et je vois vraiment tu vois des boîtes, genre c'est moche, quoi, c'est pas beau à voir. Et combien de temps ça faisait qu'elle était par terre, je sais pas. Et en plus, ce soir-là, j'étais à Genève et j'étais avec Mariano et il me poussait à aller en soirée. Il y avait un bon truc. Et j'écoute, je le sens pas. Ce soir, je vais juste rentrer. Je suis rentré peut-être. T'as bien fait. Ouais, mais peut-être que j'étais rentré trop tard. Tu vois, j'aurais pu rentrer plus tôt, mais ça aurait déjà pu parce que je savais pas combien de temps. Ouais, totalement. C'est ça qui te fout les boules aussi, tu vois. Mais ces chutes à répétition sont dues à quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on a tu déjà te poses une des questions ou pas? Là, tu te poses la question parce que là, il y en a une. Il y a une vraie chute, tu vois. Après la chute dans les escaliers qui s'explique pas, mais qui peut arriver. D'accord. Mais celle-ci, on se pose des questions. Alors, est-ce que c'est l'équilibre, l'oreille interne? Tu sais pas. Et moi, j'ai l'impression que
on veut pas me dire ce qui se passe. Tu vois? T'es exclu. On veut pas me dire l'hôpital, les gens, j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Le mec, il fait l'opération du poignet, il se plante, son pouce, il peut même plus bouger. Ah, sérieux? Je dis, mais oh là là, c'est quoi? Du coup, ils doivent refaire un truc pour que ça... Mais toujours plus, c'est fini. Enfin, son pouce, elle peut plus le lever. Aujourd'hui, il fonctionne plus. Non, elle peut plus le lever comme ça. Elle peut, tu vois, ouais. attraper. Mais le lever, c'était plus possible en 2018. D'accord. Tu vois. D'accord. Après, quelques mois après, tu vois, ça va mieux. Je veux dire, elle est forte. Mais tu t'en occupes beaucoup là? C'est toi qui t'en occupes ou c'est... Là maintenant, ouais. Non, pas maintenant. À l'époque. À l'époque, oui. À l'époque, ouais, il n'y a que moi. Il n'y a que toi? Ouais. Mais toi qui es aventurier, artiste, tu vois ça comme une contrainte ou c'est un devoir en tant que fils envers sa mère? Ou comment tu vois la chose? Comment tu l'interprètes? Parce tu sais quoi, c'est comme... c'est progressif. Ça a été tellement progressif jusqu'à où j'en suis maintenant que si ça avait été à l'époque à ce que je suis maintenant, en 2 jours, je sais pas comment j'aurais pris les choses. Je sais pas. Mais ça a été progressif. Et le fait que ça soit progressif aide, clairement. Parce que, oui, c'est dur de voir ta maman, tu vois, avec le poignet cassé, tu dois la lever. Et encore, je suis trop con. J'ai même pas pensé à appeler l'ambulance. Ah non? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Mais je l'ai levé et on est parti à pied aux urgences. On est à côté. Mais je veux dire, elle a marché. Je me suis même pas... Maman, on y va. Tu sais, dans le stress, le truc. Je l'ai emmenée à pied. Elle est solide, hein? Ma mère, ouais, c'est violent. C'est incroyable. Mais quand tu la retrouves, par exemple, elle est en cri, elle est en pleurs. C'est dans quel état elle est? Parce que toi, t'arrives, tu rentres, tu la vois, t'allumes la lumière. Je veux dire, c'est comment la scène? Bah, sur ce coup-là, tu vois, elle est pas bien, tu vois, qu'elle est pas bien. Elle est pas forcément en pleurs, mais elle a pleuré, tu vois. Mais c'est... J'ai jamais vu ma mère pleurer parce qu'elle s'est coupée, tu vois, avec le couteau. Ouais. J'ai jamais vu ma mère pleurer parce qu'il y a eu un accident. Elle est trop forte. Il y a pas de... On connaît des gens qui pleurent. Ma mère, je l'ai jamais vue pleurer. Et c'est pour ça que je dis, en fait, ton poignet, on va réussir à marcher. Je l'emmène. Ouais, parce que justement, elle laisse pas comme elle t'a jamais rien transmis pour toi, ça allait passer. Bref. À partir de là, je commence à observer que elle a des déséquilibres. Okay. Et quand je la porte, tu vois, elle va encore aux toilettes la nuit, tu vois, toute seule. Et je me rappelle d'une autre fois où on était rentré avec Q, justement, le soir. Pareil, je me suis dit, tranquille, on rentre un peu plus tard. Mais je voulais pas trop la laisser tout seule, tu vois. Ça, c'était l'été en 2018. Deuxième accident. On ouvre la porte. Et je vois du sang. Wow. Je vois une grosse flaque. Je vois des bouts de verre. Donc là, j'ai cru qu'elle avait perdu la vie, tu vois. Et je la vois en train de parler, enfin de dire « Ah, Philippe », tu vois. Et donc là j'appelle l'ambulance direct. Et elle s'est recassé le poignet. De nouveau. À cause d'une chute. De nouveau. Ok. Donc là, vraiment, moi, j'ai envie de dire, bougez-vous le cul, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Elle va à l'hôpital. On fait des démarches pour savoir ce qui se passe, mais en fait, vous l'opérez. Il y en a un qui la foire. Et à chaque fois, j'en sais pas plus, en fait. Il y a juste des fractures et puis salut. Tu sais, ça me rend ouf. Grave. Puis il n'y a pas plus proche que ma mère, tu vois. Tout à fait. Donc, t'es encore plus touché. Et à ce moment-là... Bref. Mais toi, dans quel état d'esprit? Moi, j'ai pas... agressif? T'es comment? Ouais, moi, je suis agressif, moi. Mais ils n'arrivent pas à t'expliquer quel est le problème? Non, toujours pas, là. Toujours pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, oui. Mais à ce moment-là, c'est limite, j'ai même pas envie de les entendre parler quand ils m'expliquent quelque chose que je comprends pas. Arrêtez. Dites-moi juste ce qu'il y a. Et les mecs me disent, ouais, on sait pas trop, il y a des problèmes d'équilibre...
Mais cherchez, faites les IRM, c'est fait pourquoi, tu vois. C'est votre travail, quoi. Il y a 2 semaines qu'on m'a expliqué la différence entre ce que ma mère a et ce qu'est Alzheimer. Ah, donc elle n'a pas l'Alzheimer. Non. Mais on m'a expliqué il y a 2 semaines la différence. Tu te rends compte? Un docteur. Il y a 2 semaines, on est en 2020. Je te parle de ça, c'était en 2018. Waouh. C'est pas normal. Pas du tout. Et la différence, c'est des taches blanches que tu peux voir sur une radio. C'est des taches blanches. Ok. Alzheimer a les taches blanches, ma mère ne les a pas. C'est abusé. Incroyable. Donc, des taches blanches, tu les vois. Enfin, t'as vu, c'est pas mon métier. Non, totalement. Mais, Totalement. entre guillemets, tu vois pas la différence. Expliquez-vous, les gars. Et du coup... Je vais juste faire une parenthèse avec Q. Ouais. Parce que justement, quand t'as vraiment dans une situation comme ça, maintenant c'est beaucoup plus avancé. Et quand j'ai pu venir à la maison la dernière fois, j'ai vu que vous viviez tous ensemble. Mais... Ah, parce que t'es venu chez moi, mais j'étais pas là, non? T'étais là. Ah oui, croisés, mais je partais. Mais comment Q, elle accepte la situation? Du fait qu'elle t'aime, c'est une chose, tu vois. Mais après, de te dire que... Le début, c'était... Il y a cette personne en plus. Quand il y avait la distance, quand elle n'était pas encore là, c'était pas facile. Et après, quand elle était là, je parle en son nom, en imaginant, d'accord? Ok. Je vais pas rentrer dans d'autres détails. Non, pas besoin. Imagine, tu vois quelqu'un s'affaiblir, ça touche. Et si tu donnes encore plus d'amour, ça va encore plus te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc, là-dessus, c'est... Pour elle, la situation, elle est difficile. Et pour moi, j'ai besoin de soutien. Mais j'ai besoin de soutien, pas mentalement, moralement. Non. J'ai besoin de soutien physique. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu de liberté à ce moment-là. Passer... Et encore, à l'époque, c'était facile. Parce que je ne devais pas forcément l'emmener aux toilettes. Voilà, ça, c'est aussi un point très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et d'un coup, j'ai dû me retrouver à faire la douche. J'ai dû l'emmener aux toilettes. Parce que faire à manger, tu fais à manger, tu mets un peu plus, tu donnes à manger à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est, tu dois la lever du lit. Tu sais, pendant toute la période du confinement, la personne qui s'en occupait, parce qu'on a trouvé quelqu'un en 2018, non, pardon, en 2019. Il y a une étape encore que j'explique après. Mais de 2019 à la période du confinement, il y a une personne qui était là du lundi au vendredi, et cette femme, elle a eu une hernie discale en travaillant avec ma maman. Wow. Et du coup, elle a été en arrêt juste une semaine avant le confinement, qui était ma semaine de vacances. Du coup, ma semaine de vacances, ciao. Et en même temps, j'ai pas eu de vacances depuis des lustres en partant à l'étranger. À part s'il y a quelqu'un de confiance qui pouvait garder ma maman le soir. Ce qui est arrivé qu'une fois, c'est quand je suis parti en Australie au mois de décembre, là. J'ai compris à quel point, du matin au soir, c'est éprouvant. Et je te parle pas d'un enfant parce que je sais pas. Je te parle d'une personne qui est adulte, qui fait un poids. Je la porte, hein, tu vois. Mais c'est le poids de lever, marcher, aller à la douche, aller aux toilettes. Ça, c'était le confinement, tu vois. Tout le temps. Et je rebascule l'année passée, enfin 2018. Elle ressort de cette opération de la deuxième fracture du poignet. Et elle dit, Philippe, je veux aller en maison de retraite. Elle te demande. Voilà. Je veux aller passer l'hiver là-bas. Je sais pas si c'est parce qu'à la maison, des fois, le chauffage, il est pas top. Mais... Ou est-ce qu'elle a fait ça pour toi, pour te laisser un petit peu de liberté aussi, peut-être ? C'est un peu des deux. Un peu des deux, hein. Écoute, elle l'a fait. Et je crois que c'est la décision que j'ai acceptée, que je regrette le plus. Pourquoi ? Parce que bien que j'ai eu
du temps pour moi. Ce qui s'est passé là-bas m'a déplu. Et en fait, je l'ai sorti au mois de février parce que quand elle appelait la nuit pour pouvoir aller aux toilettes, il venait jamais quand elle appelait. Et elle continuait à se lever. Elle continuait à tomber. Et elle continuait à tomber. Jusqu'au jour, fin février 2019, où elle a, encore une fois, du même côté, elle s'est cassé l'épaule. Wow. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Et tu dis qu'elle est dans la maison de retraite, qu'elle devrait être suivie. Mais qu'elle vous devrait êtes être sérieux. Quelle horreur. Wow. Okay. Quelle histoire. C'est quelle affaire, ça. Comment tu peux... Non, c'est clair. Et j'en ai encore entendu d'autres, des histoires. Il y en a plein. Moi, ces maisons, autant ça peut aider, autant pour moi, plus ça jamais. Ça n'a pas marché. Plus jamais. Et à ce moment-là, j'ai essayé de trouver quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Et elle a commencé à venir. Et je me rappelle encore, tu vois, parce que pour revenir encore pendant la période où j'étais en Australie, cette période-là, c'est la période où ma mère a commencé à sentir un manque, tu vois, de son fils. Et je pense qu'il y a une... Aujourd'hui, je le sais, il y a eu une mini-dépression. Un appel au secours, un peu. J'aime pas trop cette façon de dire, mais... Même si dépression, c'est fort. Hein. Très fort, ouais. C'est fort, mais ça peut se comprendre. Tout à fait. Et tu sais quoi ? Ma cousine, elle est venue chez ma mère parce que ma mère lui faisait à manger encore à cette époque-là. Et elle lui avait dit, écoute, ma cousine lui dit, tu commences à faire pas mal de conneries là, avec l'argent. Et en fait, elle a commencé à observer différents délires et elle savait pas trop. Donc finalement, elle a été mise sous curatelle. D'accord. Donc ma mère ne gérait plus ses comptes depuis 2015. Tu vois ? Donc c'est ma cousine qui est... Voilà. Mais ma mère avait encore sa carte, donc elle pouvait aller faire ses courses, tu vois. Par contre, là, ça fait 3 ans que c'est... Tu vois, c'est fini. Il n'y a plus de tout ça. Mm-hmm. Et moi, je devais reprendre tout ça. J'ai déjà tellement de difficultés avec ma situation que j'ai dit non. C'est pas pour toi. Et j'aurais peut-être dû, mais j'ai dit non sur le coup, tu vois. Ça, ce qui n'a pas forcément plu à ma cousine, à mon avis, vu la difficulté et les tensions qu'elle a apportées quand elle venait l'année passée. Enfin bref, c'est encore plein d'autres histoires on passe. Mais aujourd'hui, en 2019, quand je trouve cette dame qui peut m'aider, tu vois, je me dis c'est bien. Alors tu viens demain de telle heure à telle heure, etc. Tu sais, je fais un peu un planning à ma sauce, comme ça je me dis enfin, tu sais, je peux ressortir, je peux profiter, je peux revoir des gens. Parce que voilà, c'était pas facile avant, c'était même pas envisageable. Est-ce que ta mère, dans ça, quand tu demandes de l'aide, est-ce que pour ta mère c'est compréhensible ou pas ? Du sens, parce que. Ouais, mais ma mère, elle a plus à poser de questions. En fait, là, elle pose plus de questions, tu vois, elle se laisse vivre, là. Ah, elle se laisse vivre. Mais le fait que tu sois là et que tu t'en occupes tout le temps, est-ce que c'est quelque chose elle le sait, elle le sent. Et peut-être que tu prends une habitude et peut-être que tu l'apprécies aussi. Le fait que ton c'était fils... C'était pas encore si difficile. Ok. Donc ça allait, tu vois. Comme je t'ai dit, il n'y avait pas encore la toilette, il n'y avait pas encore la douche. Ouais. Tu passes ces caps-là, c'est encore autre chose. J'imagine. Mais cette femme-là, tu vois, je lui ai donné beaucoup d'heures, puis finalement, ma cousine est revenue derrière. Non. Elle doit faire 8 heures par jour. Ok. Donc là, j'ai compris tout de suite que je devais, moi, m'adapter aussi et devenir sérieux avec ma maman dans l'aide que je dois apporter à telle heure. Parce que c'est une personne aussi qui doit manger à une certaine heure. Tout à fait. Tu vois, on va pas dire, ce soir on mange à 10 heures. Non, tu vois. Ils auraient bien précis. Ouais, voilà. Il fallait tout réadapter. Et puis là, ça fait quand même plus d'1 an et demi que je travaille pas. Ok. Tu vois, que je suis que auprès de ma mère. Exactement. Donc là, moi, je me dis, putain, en fait, déjà, j'ai pas de thunes. Faudrait quand même que, tu vois, faut faire quelque chose. Et mais ça t'embête, ça ?
pas du tout, au contraire. Moi, ça me fait sortir de tout ça. C'est moi qui veux faire ça, tu vois. Mais c'est la raison pour laquelle je me retrouve chez Zara à 50%. D'accord. Parce que d'une, après avoir plus d'heures, c'est pas vraiment envisageable. Et puis tu te dis, finalement, ça tombe très bien parce que 50%, ça me permet et de travailler comme ça, gagner un peu d'argent et en même temps d'être là pour elle. Et moi, je pense plus à rien. Je suis juste bien en l'aidant. Tu vois, je prends mon plaisir, elle est là, elle me fait rire. Mais la situation s'envenime petit à petit parce que les années passent et qu'elle a de plus en plus de mal à marcher. Donc là, c'est moi qui dois la tenir. La nuit, quand elle est rentrée de l'opération et de l'accident de l'épaule, ouais. Toujours du même côté. Mais là, moi, j'ai jamais été aussi fatigué. J'ai l'impression que c'est comme quand tu as un enfant qui fait que de pleurer. Tu dois te lever à point d'heure la nuit et tout le temps. C'est non-stop. Non-stop. Donc, elle rentre. Je me retrouve à me lever à minuit, à 2h, à 5h, à 7h, à 9h. Je vais au boulot. La dame arrive. Le soir, je rentre. Je suis KO. T'as plus de vie, en fait. J'ai plus de vie. Mais je dois quand même l'emmener aux toilettes. Mais tu dois assurer pour ta maman. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la question. Sinon, moi, je vais laisser mourir quelqu'un comme ça ? Je vais laisser mourir ma mère comme ça ? Exactement. Mais je suis qui alors ? Tu peux pas. C'est pas. Tu réfléchis pas en fait. T'agis. Tu fonces. Tu fais ça avec le cœur. C'est naturel. Tout ce qui est à côté devient éphémère après. Ouais. Plus rien, je m'en fous du rien. reste. Je m'en fous du reste. Même mes projets. Aujourd'hui, ouais, ça me manque, tu vois. J'aimerais bien pouvoir les finir ou les commencer. Les commencer. Les commencer parce qu'ils ont toujours été là, tu vois. Mais tu te poses trop de questions, après tu réfléchis tout le temps, puis tu fais qu'une seule chose, c'est t'occuper d'elle. Tu vois. Et là, tu vois qu'elle peut plus aller aux toilettes toute seule, donc c'est... Les débuts, c'est s'il te plaît, essaye de... Tu vois, tu mets des couches. Essaye de rester au lit, tu vois. Tu peux te lever, mais elle veut quand même... Est-ce qu'elle... Et là, comme elle est était... dure dans sa personnalité, comme tu l'as dit, est-ce qu'elle essaye toujours de se lever ? Bien sûr c'est qu'elle vrai a essayé. Elle essaye encore aujourd'hui ? Là, non. Mais si elle est tombée il y a 3 jours. Et c'est encore une fois où je me suis dit... Cassé. Et c'est encore une fois où je me suis dit, vas-y, ce soir, je rentre à 22. Vas-y, la dame, elle part à 19h30. Je me dis, vas-y, tranquille, je rentre à 22. Et je suis rentré à 22. Elle était par terre. Et rien de cassé. Mais le front bien tamponné et un bel œdème sur le genou, tu vois. Parce qu'en fait, la dame part à 19. Ouais. Et toi, tu devrais être là. Toi, tu devrais être là. Si je travaille, tu vois, je me fais plus ou... J'essaie d'arranger par rapport aux horaires que j'ai, tu vois, à Zara. Parce que si je commence... j'ai 2 horaires. Soit je commence le matin, soit je termine tard. Ouais. Si je commence le matin, la personne, elle vient quand je commence le matin. Yes. Et la fin de l'après-midi, c'est moi jusqu'au soir. Ok. Enfin, jusqu'au lendemain matin. Et si c'est l'inverse, c'est moi le matin. Et après, je pars travailler. Mais c'est de nouveau moi le soir quand je rentre. Ça va pas être simple, hein, parce qu'en fait, tu te dis, ok, c'est-à-dire que la dame part. C'est-à-dire que toi, logiquement, tu devrais être à la maison pour t'occuper de ta mère et prendre le relais. Ouais. Et là, tu te dis, ce soir-là, en fait, j'ai envie de profiter un peu plus, je pense à moi. Je vais capter Indy, on va boire un petit verre. Tu vas un petit verre. Et quand tu rentres et que tu te dis, en fait, j'aurais dû être là, comment tu te sens après ça ? Est-ce que tu as un ressenti où tu te dis, c'est normal ? Ou tu te dis, purée, j'aurais pu en fait prévenir cette nouvelle chute ? Est-ce que... Non, je dis juste, j'ai pas de chance. Tu mets ça sur l'autre côté de la chance ? Ouais, je préfère. Parce que c'est déjà tellement dur de voir ta maman par terre. Et dire, et crier, dire, tu étais où ? Tu vois, je t'ai attendu. Elle te le dit ? Non, heureusement. Elle te le dit pas ? Non, mais c'est dans le principe, quand elle est là, elle réagit, elle sourit, elle dit, oh, tu es là. Enfin. Tu vois, c'est ça. Wow. Heureusement. Mais moi, quand je t'ai dit ça avant, c'est ce qui pourrait se dire, tu vois. Totalement. Mais j'ai tellement de chance d'avoir une maman qui sourit, qui est forte. Tu sais quoi, à ce moment-là, je la relève, je vois, il y a le sang, je nettoie.
Et normalement, elle a un petit appareil là qui t'appuie. Ouais. Tu vois, elle a besoin d'aide. Et ça met en lien une personne qui te parle. Si tu réponds pas, ils appellent l'ambulance et l'ambulance vient. Ok. Mais je vois, elle l'a pas au poignet. Alors avec la nouvelle dame qui vient la semaine, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Elle a oublié de le remettre après la douche ou tu vois, je sais pas. Et je me dis maman, pourquoi tu l'as pas le elle me dit, bah j'ai pas pensé. Puis même, ça veut dire que même si elle l'avait, elle y aurait pas pensé. Ouais. Tu vois? Elle voit moi, elle attend que je sois là, que je l'aide, tu vois? Elle veut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Et encore, c'est moi qui ai trippé, c'est moi qui ai flippé. Wow. J'ai dû aller, j'ai appuyé, j'ai fait venir l'ambulance parce que un choc aujourd'hui, un choc à la tête, moi je sais pas ce qu'il en revient, tu vois. Donc je préfère avoir un avis que me dire je la laisse et puis s'il y a des vomissements, des trucs comme ça qui se passent pendant la nuit, au moins, vas-y, c'est déjà trop tard. Non. Donc l'ambulance vient et ma mère elle sourit, elle a dit mais il a peur pour rien. Tu sais, en plus, je voulais rebondir sur un point, c'est que honnêtement, je trouve que ta page Instagram avec ta maman, elle est incroyable. Ah, merci. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Tu vois, du style où tu écoutes toute cette histoire et après, tu arrives à en fait t'identifier avec ces images et où tu vois tout cet amour, même comme on en discutait avant. Tu sais, il y a ce côté où quand tu grandis et que tu te découvres, ben, tu es souvent en voyage et là, ce qui est à la maison t'importe peu en fait, tu sais. Moi, comme je t'ai dit aussi avec ma mère, j'avais pas forcément la meilleure des connexions parce que je faisais mon truc. Mais toi, maintenant, t'as été en fait mis face à une réalité où tu dois reconnecter avec ta mère, mais encore sous un autre angle, tu sais. Et ce que je trouve incroyable, c'est de voir justement ces sourires et cette patience. Parce que là, tu me racontes des choses où peut-être, oui, tu me dis, j'aurais peut-être dû être là à 20h pour l'aider. Mais en fait, tout ce qu'on voit pas, c'est tout justement cet amour et ce que tu apportes, ce que tu fais tous les jours, en fait. Qui est, pour quelqu'un de notre âge aujourd'hui, pour toi peut paraître normal, mais pour certains, peut-être pas. La maison de retraite aurait été une option plus simple. Tant qu'il y a les fonds. Tant qu'il y a les fonds. Nous, à la fin, il n'y avait plus les fonds. Donc, finalement, c'est bien tombé, tu vois. J'ai énormément de chance. Je l'explique pas. Parce que même moi, je le comprends pas. T'as dit, hein, la relation que t'as avec ta maman, elle est peut-être pas forcément aussi fusionnelle que ce que tu vois que j'ai moi, aujourd'hui. Mais moi, il y a 3 ans, je parlais avec ma mère. Il n'y avait pas forcément de je t'aime. Il n'y avait pas de je t'aime. Il n'y avait même pas un je t'aime. Je reviens en arrière là. Je dis, il y a 10 ans, il n'y avait pas de je t'aime. C'est ta maman, c'est une personne devant toi. Là, j'ai un cœur devant moi. J'ai un cœur. Je vois une femme avec un sourire qui est ma maman, Mec, c'est unique. Ouais, j'ai vu quelqu'un se devenir. C'est pas genre. T'as quelqu'un qui est hyper dur, tu vois. Et d'un coup, t'as l'opposé qui a cassé la carapace et qui montre une autre facette. C'est limite ça. Sauf qu'en fait, ça a toujours été elle. Totalement. Tu vois ? Sauf que moi, je le vois de plus en plus et elle le montre de plus en plus. Parce que aujourd'hui, elle ne peut plus être la femme dure qu'elle était. Elle n'a plus besoin d'être la femme dure qu'elle était. Totalement. Et qu'est-ce qu'elle montre aujourd'hui ? C'est sa vraie nature. C'est son sourire, c'est cet amour. C'est tout l'amour. C'est violent. Ah, c'est c'est pour ça que je te dis, j'ai de la chance. Parce que des fois, j'ai eu des gens que j'ai interviewés pour faire le travail à la maison. Je leur ai dit, mais je vous le dis déjà, hein, vous avez de la chance d'être ici. Hein. Parce que vous allez travailler avec quelqu'un qui va pas vous en faire baver. Qui va vous faire rire, sourire. C'est unique. Ah, c'est beau.
on peut être tous comme ça. Mais aussi sincère que moi, ce que j'observe, je le vois pas. Impossible. Tu vois ? Et c'est pour ça que j'ai de la chance. Et en même temps, c'est pour ça que je suis autant attaché. T'as de la chance, elle en a aussi. Hein. Faut aussi que, tu vois, je pense que des fois, on a ce côté humble qui ressort quand tu dois faire, quand t'es dévoué à quelque chose, tu vois. Mais moi, comme je te l'ai dit depuis le début, je ne dis pas que tout le monde ne ferait pas ce que tu fais, mais c'est juste que à un moment donné, tu dois voir ce qui est une contrainte ou quelque chose de normal, tu vois. Et toi, ce que je kiffe, c'est que t'as été très honnête dans ton témoignage. C'est que, à des moments, ça peut être une contrainte parce que t'avais envie de faire d'autres choses, ou t'étais pas forcément là au moment où il aurait fallu que tu sois. Mais, la contrainte se fait quand il y a l'accident. Exactement. Tu vois. Quand il y a chaque accident, tu dis, vas-y. Mais en soi, je t'assure, Pipo, je suis sous le charme, on va dire. Parce que comme je te dis, j'ai vu cette page. Elle est comme ça. Hein. C'est incroyable. Elle est comme ça. C'est beau. Et continue d'être comme t'es. Avec ton côté artistique, ce que tu fais. Chef Q, faut que j'aille la voir aussi. Parce que vous avez vraiment des bons projets. Lui donner un petit peu de soutien et... Je te remercie. Et franchement, non. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, mon Pipo, pour la suite? D'avoir le sourire et que tout se passe bien et longue vie à ma maman. Longue vie à la belle maman. Ouais. Hein? Ouais. Clair. C'est cool. En tout cas, voilà. Je tiens à te dire merci, en tout cas, encore une fois. Et on se reverra bientôt, de toute façon. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment c'est. Indy, Q, toi. Une petite partie de basket. Avec plaisir. Mon Pipo, merci à toi. De rien, merci. Merci.